bataille rangée de toute nature, nos sociétés, l'ensemble des membres de nos sociétés, avec quelques exceptions près, heureusement il y a toujours des exceptions, vraiment très tristes, sont d'accord sur leurs principes organisateurs. L'histoire européenne depuis 2 siècles, c'est la guerre civile autour de qu'est-ce qui doit nous réunir. Vous avez les conservateurs qui disent l'ordre qui est la priorité, vous avez les libéraux qui disent la liberté des individus, vous avez les révolutionnaires ou les socialistes, les communistes qui disent la justice. Aujourd'hui, ces 3 familles n'ont pas disparu, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'elles sont d'accord sur les prémices, à partir desquelles on peut construire ces formules différentes. Donc vous avez à la fois la division, mais l'unité sur les prémices. Et l'unité sur les prémices, c'est les droits des individus. Il est d'accord qu'on ne va pas établir la justice au travers de moyens de violence qui sont injustes, puisqu'ils privent une partie des individus de leurs droits. On va pas, et la liberté, on ne va pas la faire régner indifféremment au problème de l'ordre ou au problème de la justice. J'emploie cette expression parce qu'elle est frappante. Là où Max Weber nous parlait du polythéisme des valeurs, qui considérait comme une condition type de l'homme moderne, l'humanité est divisée entre gens qui se réfèrent à des valeurs totalement antagonistes, qu'on ne peut pas mettre ensemble. Eh bien, nous sommes arrivés au moment du monothéisme des valeurs. Parce que je crois que sur les principes fondamentaux de nos sociétés, il y a un accord extrêmement large, même s'il est totalement implicite. Il n'a même pas besoin de s'expliquer, justement. C'est la lutte entre des principes opposés qui obligeait à raffiner l'expression des principes fondamentaux. Aujourd'hui, on est d'accord sur eux, donc ils sont passés dans l'implicite, à la limite. Inutile de chercher à sophistiquer leur expression, sinon pour les professionnels ou les spécialistes, juristes ou autres. Donc, monothéisme des valeurs, mais polythéisme des jugements. C'est-à-dire que, certes, on est tous d'accord sur les prémices, mais chacun va en tirer des conclusions totalement différentes dans la manière de combiner les principaux éléments qu'il s'agit d'articuler pour définir une ligne de conduite collective. Donc, vous pouvez avoir à la fois l'unité la plus profonde, et encore une fois, je crois qu'on est dans des sociétés incomparablement intégrées, et une apparence d'émiettement total qui tient à cette capacité de l'individu, qui lui est nouvellement reconnue, de définir sa cartographie de ce qui compte pour lui-même, sans même chercher d'ailleurs l'accord, sinon avec un micro-groupe de gens qui sont dans la communion sur quelques règles de base. Sur le problème de la reconnaissance maintenant, en effet, c'est une idée nouvelle. Elle a une solide et belle tradition. Mais la nouveauté, c'est que d'abord, c'était quand même un problème dans les livres de philosophie, et qu'aujourd'hui, c'est dans la vie quotidienne. Ça fait un petit chemin intéressant à suivre. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient au courant qu'il existait même une problématique de la reconnaissance jusqu'il y a 50 ans. Et maintenant, c'est le sujet dont on parle au quotidien à tous les aspects de la vie collective. Je ne suis pas reconnu dans mon travail, dans mon couple. Non. Comment Hegel est-il descendu dans la vie de tous les jours? Voilà. Et quel sens prend cette problématique pour elle? La problématique hegelienne, c'est la problématique de la formation de la conscience de soi. Là, non. La conscience de soi est bien établie, mais la question, c'est le rapport aux autres et à la collectivité. C'est-à-dire, parce que ce rapport est devenu
intrinsèquement problématique. Prenons le rapport, là où en fait, à mon sens, le problème de la reconnaissance est le plus aigu, c'est dans le rapport à la collectivité. Même s'il est souvent implicite, mais il est très très fort. Hein. En politique, il a le problème de la reconnaissance aujourd'hui, il a une traduction très forte dans la sécession d'une partie des citoyens qui estiment que leur sort, leurs problèmes, leurs questions ne sont pas reconnus dans la vie collective et qui donc en tirent des conséquences politiques qu'on peut éventuellement regretter. Mais c'est moteur. On voit bien comment l'indépendance consacrée pour des individus de droit, qui leur donne au fond le droit de s'excepter, de par leur droit, d'une quelconque condition commune. Ils existent par eux-mêmes, ils détiennent une légitimité dans leur mode d'être et de se manifester qui n'appartient qu'à eux. Est-ce que ça veut dire qu'on retourne à une problématique de style marxiste? Je pense évidemment à la fameuse formule, fameux passage de Marx sur les Robinson, le capitaliste tel que l'imagine l'économie classique, qui est un Robinson sur ce mur qui crée tout par son propre mouvement. Mais justement, on n'a pas affaire à des Robinsons, mais à des gens qui, bien que spontanément, par la logique du système social, portés à se penser en exception par rapport à la vie collective, non, mais ça c'est pour les autres, mais moi, c'est un autre problème. Bon, ce qu'on entend, c'est le rapport à la loi d'aujourd'hui. Hein. Personne ne discute de son bien fondé pour les autres, mais dans mon cas, il y a une négociation possible parce que j'ai un problème très particulier à faire valoir. Mais justement, ça n'est pas un Robinson, c'est quelqu'un qui, à la fois, est en dehors, mais ne se pense qu'à l'intérieur de quelque chose, au regard de quoi, de par sa position d'exception, il s'estime non reconnu. Pour ainsi dire, la problématique de la reconnaissance hegelienne, elle a changé sur ce point, c'est qu'il n'y a pas de réponse possible au problème de la reconnaissance. Dans le cas hegelien, il y a un schéma où la reconnaissance intervient dialectiquement par une lutte des consciences. Là, il n'y en a pas. C'est ce qui vous permet d'exister en tant qu'individu vous met dans un rapport à la société qui ne peut qu'être frustré. Sinon, satisfait de façon purement imaginaire dans par exemple, la vie par procuration dans la culture de célébrité. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse culture de célébrité qui est devenue quelque chose de décisif dans la vie collective réelle? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'une célébrité? Une célébrité, c'est la reconnaissance incarnée. C'est la personne, la célébrité, c'est la personne pour laquelle cette question de la reconnaissance ne se pose pas. D'où le fait qu'elle suscite une fascination chez des gens ordinaires, vous, moi, pour lesquels il n'y a pas de reconnaissance possible, de par le statut de droit qui nous est conféré. Ce qui fait aussi la tension qui habite les rapports sociaux dans une société où cet enjeu est omniprésent. Et il est omniprésent en particulier dès qu'est en jeu une hiérarchie, c'est-à-dire la représentation d'un intérêt collectif plus élevé. C'est le genre de données nouvelles de la condition humaine au stade de l'histoire que nous sommes qu'il faut considérer, essayer d'analyser pour maîtriser autant que faire se peut les manifestations pas toujours sympathiques qui en découlent. Bien, je vous remercie Marcel Gauchet, j'espère que cette petite présentation vous a donné envie d'aller lire et voir par vous